Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube où nous vous parlons de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes au sein de notre BTI. Dans cette vidéo, suite à nombreuses demandes, nous allons vous montrer quels travaux se déroulent sur le chantier. Oui, en effet, ce bâtiment où nous sommes, malgré tout l'équipement déjà mis en place, représente toujours un chantier. Et en ce jour, les travaux se déroulent assez rapidement. J'espère que vous pouvez m'entendre parce que derrière mon dos, il y a des meuleuses d'angles qui fonctionnent et en général, un assez grand nombre d'ouvriers travaillent sur la construction de notre bâtiment. À présent, nous sommes près de l'atelier laser où nous pouvons déjà voir 3 grandes machines laser. Tous ces lasers ont été mis en service, fonctionnent et effectuent les tâches nécessaires. Nous avons 2 lasers de fabrication chinoise et un laser fabriqué en Russie. Plus loin, les ouvriers s'occupent de l'installation du générateur d'azote. Une station a déjà été connectée, mais à mesure que la puissance augmente, la quantité de consommation d'azote augmentera également. Par conséquent, les spécialistes travaillent maintenant sur la connexion et la fixation d'autres stations et ensuite ils procéderont à leur mise en service. En examinant l'atelier dans son ensemble, nous constaterons que l'équipement est devenu très abondant. Souvenons-nous de ce qui a déjà été installé. Ce sont des machines-outils, des centres de tournage, un centre de fraisage, une machine thermoplastique à 2 composants pour le moulage de pièces en plastique. En ce qui concerne les lasers, nous avons un graveur laser et un laser pour travailler avec des matériaux non métalliques. De plus, des récepteurs supplémentaires ont été livrés. Cependant, malgré l'abondance de l'équipement de production dans ces locaux, un grand nombre de matériel de construction reste toujours entreposé dans l'atelier. Si nous regardons de l'autre côté, nous comprendrons qu'il s'agit des boîtes avec des éléments d'éclairage dont l'installation est en cours. Malheureusement pour le moment, nous ne pouvons pas occuper tout cet espace de travail avec des machines et des équipements, car sinon il n'y aura aucune possibilité de poursuivre les travaux de finition et de la construction. Le niveau d'achèvement des systèmes de ventilation au-dessus de nos têtes est déjà assez élevé dans cet atelier. Les ouvriers ont installé des points de connexion, des éléments spéciaux y seront suspendus et cela me réjouit vraiment. Cela signifie que l'entreprise pourra bientôt respirer à plein poumon. Les barres omnibus ont été installées afin de connecter différents équipements, différentes lignes de production pour différentes dimensions et types de moteurs avec lesquels nous allons travailler. Et en fait, tout cela a été rendu possible grâce à notre travail commun, au travail de chaque investisseur et partenaire qui nous aide à collecter des fonds, mais bien sûr également grâce au travail de l'équipe d'ouvriers du chantier. Nous allons nous déplacer rapidement dans d'autres locaux pour voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, sur vos écrans, vous voyez le rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Ici, nous voyons que plusieurs travaux de finition ont été achevés. La pose du carrelage est en cours et a déjà même été effectuée dans certains locaux. L'aménagement des toilettes se poursuit. L'installation des matériels sanitaires, des éviers et des sèche-mains est en cours, c'est-à-dire de tout ce qui est nécessaire pour un séjour confortable des invités du BTI et de son personnel. Au premier étage, nous pouvons voir que les finitions se poursuivent également. L'installation des structures de clôture est en cours. À noter que la plupart de ces structures ont déjà été installées et les portes peuvent déjà être fermées à clé afin de ne pas endommager les finitions. Ici, nous pouvons observer l'installation de l'éclairage dont nous avons beaucoup parlé. Il convient de noter que les lampes d'éclairage sont fluorescentes et selon les informations que nous recevons de Vitaly Denego, nous comprenons que cette solution permettra aux employés qui travailleront dans ces bureaux de remplir leurs fonctions sans nuire à leur santé et avec un grand confort pour les yeux. En outre, nous voyons que l'installation des systèmes de ventilation et de tout ce qui est nécessaire à un bon fonctionnement du bâtiment est également en cours. Au deuxième étage, les ouvriers effectuent de façon identique les mêmes travaux.
Par conséquent, nous le montrerons dans une prochaine vidéo. Mais il s'agit plutôt du bâtiment administratif. Passons maintenant au deuxième étage de la partie de production du BTI. Ici, nous voyons les travaux suivants. Nous voyons un niveau d'achèvement assez élevé du sol où la chape d'égalisation sèche a été effectuée. Dans certaines pièces, le carrelage a déjà été posé. Nous pouvons voir que la plupart des lignes de ventilation a été installées, ce qui est assez impressionnant. Vous voyez d'énormes conduits d'air comme au rez-de-chaussée. Là aussi, l'abondance des réseaux de viabilisation installés impressionne vraiment. Il y a beaucoup d'équipements et de moteurs. À noter qu'ils sont tous asynchrones, ce qui est très important. Et bien sûr, nous pouvons voir l'installation de systèmes à faible courant, de réseaux électriques, de l'éclairage et de tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons également voir l'installation de radiateurs pour le chauffage. Les tuyaux ont déjà été installés dans le sol et les radiateurs ont été connectés. Bien sûr, il reste à installer certains éléments, mais la plupart sont déjà prêts. De plus, quand nous nous déplaçons à l'arrière du bâtiment, nous pouvons nous rappeler qu'auparavant, ces pièces étaient remplies d'équipements. Il s'agissait notamment de l'équipement de ventilation, par exemple des stations de nettoyage, etc. Maintenant, nous voyons que cet équipement est progressivement installé dans les endroits prévus. La mise en place, la fixation, la connexion sont en cours et le moment où le lancement de l'équipement sera effectué est de plus en plus proche. Eh bien, à présent, nous nous sommes déplacés au niveau de l'entresol du premier étage, qui est situé à l'arrière du bâtiment, près du quai de chargement et déchargement. Ici, le niveau d'achèvement des travaux est également très élevé. Le carrelage a été posé, les structures de clôture ont été installées et le linoléum a été posé. L'installation des réseaux de ventilation et de climatisation est en cours. Les éléments nécessaires sont installés au-dessous du plafond. En général, je vous assure que nous n'avons pas oublié ces locaux, bien que nous ne les ayons pas montrés dans nos vidéos depuis longtemps. Mais le travail y est maintenant en plein essor. Eh bien, à la fin de cette vidéo, j'aimerais partager mes émotions sur le fait que les délais sont vraiment serrés, que le temps avance, mais les travaux avancent aussi. Nous travaillons sur la commercialisation des produits et services de l'entreprise et des négociations régulières sont tenues avec des clients intéressés. Des développements sont activement effectués dans certains domaines si nous comprenons que nos solutions seront vraiment en demande sur le marché. À présent, nous arrivons à la phase finale du projet avec des produits déjà certifiés. Il s'agit notamment de 3 modèles de meuleuses d'angle certifiés pour l'Union économique eurasienne. C'est une étape très importante que nous avons pu franchir avant même la livraison du bâtiment à la Commission d'État. Cependant, je répète que nous sommes sur le chantier et néanmoins notre chantier est multifonctionnel. Nous travaillons sur différents produits. Nous avons un système d'entraînement intégré pour les outils à main électrique, pour les appareils ménagers et pour d'autres matériels. Nous avons des roues moteurs qui fonctionneront parfaitement sous la forme de treuils d'ascenseur et de roues pour des véhicules légers, moyens et même lourds. Et je répète également que tout cela a été rendu possible grâce à nos efforts communs. Nous comprenons que maintenant, malgré les événements mondiaux en cours, nous vivons ce que l'on appelle la fenêtre d'opportunité, car une partie des entreprises européennes quittent les marchés et ces marchés doivent être occupés par de nouveaux fabricants. Nous avons le droit d'entrer en toute confiance sur ces marchés et de vendre nos produits. Par conséquent, une fois de plus, je vous rappelle que le rythme et les délais d'achèvement de la construction, le début de la commercialisation des produits et services de la société et le lancement de la production à pleine capacité ne dépendent que du taux d'investissement. Merci pour votre attention. À bientôt.